Bonjour amie impératrice, en ce dimanche 29 mars, comme à l'empereur, je vous souhaite un excellent dimanche. Faites des gâteaux, regardez une série ou un film sur votre canapé, imaginez, rêvez. Faites peut-être un petit tour autour de chez vous dans le périmètre qui nous est imposé. Regardez le ciel, regardez les nuages et demandez-vous ce qu'il a à vous raconter aujourd'hui. Moi, ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, en tout cas, vous prendrez bien évidemment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Je n'ai aucune vérité, ce sont là juste des pistes de réflexion, des choses que je vous livre afin que vous puissiez avancer. Si ça vous parle, c'est très bien. S'il y a des choses qui ne vous parlent moins, c'est pas grave non plus. Alors, vous, amie impératrice, quelles sont les choses qui peuvent être difficiles pour vous aujourd'hui dans ce confinement que nous vivons tous à l'intérieur de nos maisons? Eh bien, peut-être que ce sont des peurs intérieures qui remontent, parce que l'impératrice, qui est donc sujette à la blessure du rejet, eh bien, c'est un être de peur, c'est un être pas apeuré, ça n'est pas quelqu'un qui n'a pas de courage, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur à l'intérieur, qui s'est senti parfois trahi par les autres, qui ressent des peurs pour agir et que ça énerve bien souvent, mais où elle ne peut pas faire autrement. Elle qui aime le champ de tous les possibles, ce sont souvent ces peurs qui l'empêchent de faire. Elle n'arrive pas toujours à oser sans peur. Alors, pour gérer les peurs intérieures qui pourraient venir vous envahir en ce moment, dans ces moments particuliers inédits, eh bien, ce qui est intéressant pour vous, c'est les méditations. Pour l'empereur, j'ai dit que lui, les méditations se faisaient plutôt en silence parce que il arrive à connecter avec son calme intérieur. Pour vous, amie impératrice, c'est peut-être plus difficile d'être dans le silence parce que qui dit silence parfois dit ennui, et qui dit ennui dit peur, et vous n'avez pas forcément totalement envie d'aller faire des méditations. Pourtant, elles sont vraiment importantes également pour vous, elles sont importantes pour tous. Alors, évitez de choisir des méditations qui sont trop longues, même faire 5 minutes de méditation le matin ou le soir, ou peut-être le matin et le soir. Essayez. Regardez, dès que ça vous ennuie, stoppez, arrêtez. Et puis, peut-être quand même avec un petit peu de persévérance, de réessayer le lendemain. Vous verrez, ça vous fera du bien. Et privilégiez sur les chaînes YouTube que vous pouvez consulter les méditations qui se font plutôt avec des visualisations, qui vont nourrir en fait votre esprit imaginaire, plutôt que des méditations où on va simplement vous demander d'inspirer, de respirer et d'être dans ce calme intérieur et de vous remplir d'un vide salvateur. Pour vous, le vide, c'est pas forcément le bon endroit. Donc, privilégiez plutôt des visualisations, des visualisations guidées, des méditations guidées. Il y en a plein sur YouTube. Alors, pareil, hein, c'est un peu comme quand on va voir un thérapeute. Si tout d'un coup, la voix, si tout d'un coup, quelque chose vous gêne, n'hésitez pas à stopper et aller voir ailleurs. Vous aurez, j'en suis sûre, la personne pour vous accompagner au mieux. Vous pouvez aussi, amie impératrice, si vous avez des peurs qui viennent ici vous assaillir, allez dans vos ressources, allez dans vos albums photos, par exemple. Regardez vos photos, regardez ce que vous avez réussi à faire sans peur, ou parfois avec une peur qui était là, mais que vous avez su dépasser. Allez regarder dans votre passé ce que vous avez réussi à faire sans peur. Et alors, vous aurez cette ressource en vous qui sera, mais c'est vrai, peut-être que là j'ai peur, peut-être que en ce moment-là, l'instant j'ai peur, mais il y a des moments où j'ai su dépasser cette peur, j'ai pu avancer, j'ai pu la dépasser, j'ai pu à ce moment-là revenir dans un présent beaucoup plus apaisé, où j'ai pu reprendre plaisir dans la journée. Alors c'est vrai que parfois dans ces moments un peu nouveau, eh bien, il peut avoir des grandes peurs qui vous assaillent, amie impératrice, des énormes peurs qui reviennent. Alors,
n'attendez pas d'être complètement submergé, n'attendez pas d'impacter votre entourage, que ce soit par téléphone ou que ce soit avec les gens que vous vivez. Allez aussi sur Internet chercher un thérapeute, quelqu'un, un professionnel qui pourra vous accompagner. Et ça peut être moi, je le fais par visioconférence ou je le fais par téléphone, mais ça peut être quelqu'un d'autre que vous aurez choisi. Et de la même manière, ne vous obligez pas à rester avec quelqu'un qui vous accompagne si cet accompagnement ne vous convient pas. Vous avez toutes les libertés, vous êtes libre d'être accompagné par qui vous voulez. Alors, si vous vivez avec quelqu'un qui est une impératrice, qui est sensible à la blessure du rejet et que vous voulez l'accompagner, l'aider, eh bien, elle aura facile à exprimer ses peurs si vous lui demandez, et aidez-la à gérer ses peurs. Justement, demandez-lui, mais cette peur, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ah bah c'est comme quand il s'était passé ça. Et alors, comment t'avais fait? Comment tu t'en étais débrouillé? Parlez, n'oubliez pas, l'impératrice, c'est dans le dialogue qu'elle va trouver ses forces, ses ressources pour pouvoir avancer, pour pouvoir apaiser. Elle sait exprimer, elle saura vous exprimer ses peurs. Aidez-la à les gérer au mieux grâce à vous. Vous serez son sparring partner, je crois que c'est ça, comme ça qu'on dit. Vous excuserez mon accent anglais, je suis pour l'instant toujours pas au point à ce sujet-là, mais c'est pas très très grave. En tout cas, vous serez là son partenaire de vie, partenaire ami, partenaire amoureux ou amical. Vous serez là pour l'écouter, vous serez là afin qu'elle puisse exprimer qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. Et grâce à vous, eh bien, une fois qu'elle aura exprimé cette peur, elle trouvera elle-même la solution pour pouvoir la dépasser et pour pouvoir la gérer. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui au sujet de l'impératrice et de l'empereur, avec chacun leur peur pour l'une et la colère pour l'autre, en des temps de confinement. Pour pouvoir vous aider et vous donner quelques pistes pour pouvoir le dépasser. Je vous embrasse, restez chez vous, trouvez quelque chose à faire pour tromper votre ennui, mais je suis sûre que vous avez à l'intérieur de vous, en vous, avec les gens avec qui vous êtes ou avec qui vous pouvez converser par téléphone ou par visioconférence, toutes les bonnes ressources pour aller bien, pour aller mieux, pour être plus sereine, serein. Et puis, bien évidemment, restez chez vous. Portez-vous bien, et à vous aussi, comme à l'empereur, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous retrouve demain sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. N'oubliez pas de vous abonner, la petite clochette pour savoir quand une nouvelle vidéo vient à vous. Et puis, vraiment, prenez soin de vous, restez chez vous. Au revoir.